Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. Aujourd'hui, lundi 27 février, nous nous intéresserons aux déclarations annuelles de résultats, aux heures supplémentaires et aux aides publiques des entreprises. En principe, les entreprises doivent transmettre leur déclaration annuelle de résultats par voie dématérialisée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, soit pour la déclaration des résultats de 2016 transmise en 2017, le 3 mai 2017. L'administration a accordé un délai supplémentaire de 15 jours calendaires, soit jusqu'au 18 mai 2017, à toutes les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu d'après un régime réel d'imposition qui télétransmettent leur déclaration de résultats en ligne via les procédures EFI ou EDI-TDFC. Ce délai supplémentaire de 15 jours s'applique également à la déclaration des loyers commerciaux et professionnels DEC-loyer et à la déclaration 1330 CVAE. En principe, ce délai supplémentaire de 15 jours doit s'appliquer chaque année et pas seulement pour l'année 2017, sauf décision contraire de l'administration. On poursuit avec une précision relative aux heures supplémentaires. Lorsque sur un bulletin de salaire, il est mentionné de façon intentionnelle un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué par le salarié, cette mention volontairement erronée constitue une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. En revanche, lorsqu'un bulletin de paye indique le nombre et le paiement des heures supplémentaires accomplies par le salarié au-delà de la durée du travail applicable dans l'entreprise, mais que le taux de majoration appliqué aux heures supplémentaires est inexact, cette erreur ne constitue pas une infraction de travail dissimulé. En effet, pour la Cour de cassation, si l'ensemble des heures supplémentaires figure sur les bulletins de salaire, la seule application erronée du taux de majoration des heures supplémentaires ne caractérise pas le caractère intentionnel nécessaire à l'infraction de travail dissimulé. Et on termine avec les aides publiques aux entreprises. La Direction générale des entreprises et l'Institut supérieur des métiers ont développé une nouvelle version du site internet aide-entreprise.fr. Ce site est une base de données dont l'accès est gratuit et qui rassemble plus de 2000 aides financières publiques. Ces aides publiques peuvent bénéficier aux entreprises nationales et européennes du secteur marchand. Elles sont classées par zone géographique ou par secteur d'activité. Un outil de recherche permet aux chefs d'entreprise ou aux porteurs de projet de sélectionner les aides adaptées à sa situation en renseignant 3 critères, son besoin de financement, la localisation de son projet et son numéro SIRET. Des critères complémentaires permettent d'affiner la recherche. Chaque aide publique indique l'organisme public ou le réseau d'accompagnement à contacter pour monter un dossier de demande d'aide. Donc rendez-vous sur aidepublique.fr. C'est la fin de ce JT, excellent début de semaine à tous et à demain.